Aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous sur la commande des aiguillages avec les moteurs Decapod et les décodeurs EZO. C'est une solution qui me semble parfaitement adaptée et réaliste. En attendant, je vous invite à visionner le tram sur la place des Vosges. J'en profite pour faire ma petite pub et vous inviter à jouer au train le 16 novembre à Fondette. Et le 17, le résultat final ressemblera à ce qui est sur l'écran avec un servomoteur, une tige de commande et deux contacteurs. Le kit livré par Decapod ressemble à ce qui est sur l'écran, la boiserie, le servomoteur, la tige de commande. Donc, la première étape consiste à installer le servomoteur sur sa plaquette. Ensuite, on monte les flancs de part et d'autre du servomoteur. Puis on monte le socle qui sera fixé sur la planche de votre réseau. Voilà ensuite les deux contacteurs qui sont à installer, les deux contacteurs permettant d'avoir un retour sur le TCO et aussi d'alimenter les polarités d'aiguille. Ensuite, on branche le servomoteur donc sur le décodeur EZO, le fil orange vers soi. Et puis ici, j'ai les interrupteurs qui permettent de commander le servomoteur de façon indépendante avec un interrupteur. Donc on va programmer maintenant le servomoteur. Donc je vais appuyer sur ProgTrack, ça c'est pour le réveiller. Je rappuie encore sur ProgTrack. Voilà, ça clignote et avec le plus ou le moins, je peux augmenter ou diminuer les adresses. Moi je veux l'adresse 105, 108 pour les 4 premières sorties. Donc je rappuie sur ProgTrack. Même chose pour les deuxièmes sorties. Une fois que c'est OK, donc on voit j'ai 105, 108 pour les 4 premières sorties. Ensuite adresse 109, 112 pour les 4 autres sorties. Je mets ProgTrack. Ça veut dire qu'on est OK pour la programmation des adresses. Et ensuite avec le plus, je vais changer de tableau. Donc le tableau, là, il me propose le mode RCN 213. Moi, ça me convient. Ensuite, le servo 1, il a la position A en 9, la position B en 39. Il y a un delta de 30 entre les deux positions, et ça convient pour ce type de servomoteur. Donc le servomoteur 1 est programmé, je vais dans le servo 2. Donc 24, alors j'ai mis 24, 54, 24, 34, 44, 54, il y a 30 d'écart. Alors je peux augmenter, voilà, je vais modifier pour l'exercice. Je vais mettre dans le ProgTrack. Donc je peux diminuer la valeur ou augmenter la valeur. Quand c'est OK, je vais sur le deuxième. Voilà, alors j'appuie. Voilà, vous entendez le servomoteur qui tourne. Je continue. Alors, une fois qu'on a le servo qui est réglé, il y a une petite manip à faire qui va consister à installer donc la petite barrette de fonctionnement. Voilà, la petite tige avec donc la tige de commande. Et le servomoteur étant à une extrémité, on va s'assurer pour le régler de telle manière que le contact soit en position. Donc ça va être comme ça le réglage. Donc là, c'est la petite difficulté, c'est de faire en sorte de positionner le petit levier de telle manière qu'il appuie sur le contact. Donc je viens de positionner mon levier de commande, donc je vais m'assurer qu'il est parfaitement réglé. Voilà, impeccable. Bon, s'il y avait eu un mauvais réglage, j'aurais ajusté sur les positions 24 et 54 qui sont actuellement affichées. Donc une fois que ça c'est bon, alors je vais sortir d'ici. Je vais aller dans le tableau plus pour aller sur les réglages suivants. Donc il y a la vitesse speed 15 à 15, 15. Bon, je vais diminuer un petit peu, voilà, ça fera plus réaliste pour bouger les aiguilles. Et pendant que je fais la manip, l'appareil tourne, ce qui me permet de voir à quelle vitesse ça tourne. Je change le tableau. Bouncing, c'est du rebond, je laisse tomber. Le servo 3, ben, voilà, je m'en sers pas parce qu'il n'est pas encore installé. Programmer un décodeur EZO, alors c'est relativement bien fait parce qu'on peut commander soit avec le signal DCC ou soit en mode manuel. Alors sachant que quand on fait la programmation, il faut que la voie de programmation et la puissance soient reliées au même fil. Et une fois qu'on a fait le paramétrage,
On peut ici donc connecter ça au signal DCC, et puis ça va au signal puissance tel que c'est classiquement fait sur les décodeurs. Il reste maintenant à faire les essais de fonctionnement avec une commande manuelle. Cette fois-ci, ça fonctionne parfaitement. Mission accomplie, objectif atteint.